Hello, c'est Mélie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous présenter ma palle pour le Autumn Pumpkin Challenge. Un challenge créé et proposé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour voir sa vidéo où elle présente son challenge et le lien de sa chaîne bien évidemment. C'est un challenge qui est assez simple à faire en fait, qui est vraiment sympathique. C'est certainement un des rares challenges auxquels je vais participer. Vous me verrez certainement pas faire des week-ends d'amis ou ce genre de choses parce que je vais me sentir forcée de lire en fait et du coup ça va certainement me gâcher le plaisir et je vais pas aimer faire ça. Sauf que ce challenge est un peu spécial puisqu'il ne propose que 6 livres minimum à lire. Les livres que je compte lire les mois suivants collent parfaitement au thème à chaque fois. Donc du coup ça ne va pas être des lectures forcées ou quoi que ce soit. Ce challenge comporte 3 menus et dans chacun de ces menus il y a 2 thèmes. Et pour chaque thème il faut lire au minimum un livre. Vous verrez pour certains thèmes j'ai pris plusieurs livres. Je vais donc vous présenter tout de suite les livres que je compte lire. On commence tout de suite avec le menu Automne frissonnant. Et le thème Hurlons dans les bois. Donc du coup, comme vous l'aurez deviné d'après le titre, il faut lire un livre qui fait peur, un thriller, un livre d'horreur. C'est donc tout naturellement que j'ai choisi 3 thrillers pour ce thème. Donc il y a La fille du train, donc c'est un roman dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Il y a eu un film aussi qui est sorti, je n'ai pas vu le film. S'il est pas mal, je verrai le film. Il y a également Créance de sang. Donc en fait c'est le livre dans le film avec Clint Eastwood s'est inspiré. J'ai vu le film il y a assez longtemps, je m'en souviens plus tout à fait, mais voilà, je l'ai adoré, évidemment j'adore Clint Eastwood donc forcément. Et du coup je vais lire le livre. Après c'est peut-être plus un policier qu'un thriller, donc du coup il rentrera pas forcément dans le thème, je verrai au moment de ma lecture. Et il y a également le livre de la mort. Alors ce qui est très intéressant avec ce livre, je sais pas si vous allez voir là, voilà, c'est qu'il a été écrit par un anonyme, donc en fait on ne sait pas quel est l'auteur. C'est surtout ça qui m'a attirée et ça a l'air d'être un thriller assez déjanté. La photo fait assez peur, donc je pense qu'il rentre carrément dans le thème. Il est tout à fait possible que je rajoute un livre à cette palle pour ce menu là. Il s'agit d'un livre de Stephen King, je sais pas encore lequel mais je pense que je vais en acheter un bientôt. Et là du coup il rentrera carrément dans le menu vu que Stephen King écrit pas mal d'horreur. Ensuite on passe au thème La crypte des morts vivants. Donc pour ce thème j'ai choisi 2 livres que je n'ai pas encore à ma possession. Il s'agit du tome 2 de Lady Helen. J'ai lu le tome 1, j'ai adoré, j'ai super hâte de lire le tome 2. Mélie l'a en sa possession et je pense qu'elle va me le prêter. Au pire je l'achèterai. J'espère également avoir le tome 8 de l'épouvanteur. Actuellement j'ai les tomes jusqu'au 7 et il faut que j'achète la suite parce que j'aimais vraiment cette saga. On passe donc au deuxième menu. Il s'agit de Automne douceur de vivre. Pour le thème Creepy Spooky Halloween, j'ai également 2 romans. Il s'agit de Les sorcières du clan du Nord, le tome 1, Le sortilège de minuit. Donc ça c'est un roman que j'ai gagné à un concours organisé par Only Plus Fort. Voilà, j'étais super contente. Je remercie énormément les éditions Gallimard Jeunesse de proposer des concours pour gagner des livres. C'est un roman que j'ai déjà commencé, j'en suis aux 100 premières pages, donc je pense que d'ici à ce que je sorte la vidéo, j'aurai déjà fait l'article parce que je l'aurai déjà fini. J'aime énormément l'écriture, même si pour l'instant l'histoire paraît assez banale en fait. C'est une lecture jeunesse mais c'est une super bonne lecture, j'accroche à fond. Ah et ce livre s'inscrit pas mal dans ce challenge vu que au début ça se passe en automne, voilà. Quand j'ai lu la page qui expliquait que ça se passait en automne, je me suis dit oh bah tiens, bah, ça tombe bien. J'ai également ajouté le tome 2 de Kasane, donc c'est une série de mangas, j'ai commencé le tome 1 et j'ai lu le préquel de ce manga, j'ai adoré donc du coup je continue sur ma lancée. Le dernier thème de ce menu est Fall in Love. Alors là j'ai pas mal de romans, je vous en présente que 4 parce que sinon ça va être hyper long. Alors il y a Dating You, Hating You, alors celui-là j'ai assez hâte de le lire. Ça va être une romance entre 2 personnes qui ne se supportent pas et j'espère bien que ça va être assez drôle. En plus l'écriture a l'air d'être assez, je sais pas, je dirais original. Il y a des petits passages où il y a des SMS, des articles, ce genre de choses, moi j'aime plutôt bien. J'ai également un livre de la collection Piment de France Loisirs, Ouragan sur la Riviera. Bon alors ça n'a rien à voir avec l'automne puisque ça se passe plutôt en été. Ça reste un livre assez doux je pense, avec une petite romance. J'ai également Mange Prix M de Elisabeth Gilbert. C'est l'histoire d'une femme qui va tout plaquer pour découvrir le monde, donc je pense que ça va être très intéressant à lire.
Et enfin Everything Everything, donc j'ai pris la version anglaise dans le but d'améliorer mon anglais et surtout de ne pas perdre le peu que j'ai le peu que je connais. C'est un livre que je n'aurais pas lu en français, je ne suis pas allée voir le film, mais Mélie m'a dit qu'il était assez doudou et vraiment très sympathique. En plus il y a des petits passages comme j'aime bien où ce n'est pas de l'écriture mais c'est un article, des recettes, ce genre de choses. Donc je pense que ça peut être très très sympathique. En plus ça va être assez simple à lire en anglais quand même. Et on passe au dernier menu avec Automne Enchanteur. Le premier thème, légende d'ici et d'ailleurs. Pour celui-là, j'ai eu un peu de mal à trouver des livres vu que je n'en possédais pas. J'ai dû chercher au fond des bibliothèques. Alors du coup, il y a Contes et légendes de Lorraine de Nicole Lanzarini. Voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de découvrir des contes de ma région, tout simplement. Et également Contes populaires et légendes du Languedoc-Roussillon. Alors pourquoi le Languedoc-Roussillon, je ne sais pas. Je l'ai trouvé et comme j'adore les contes. Après ces deux romans, je ne peux pas garantir que je les lirai intégralement. Je vais piocher des petits contes par-ci par-là, je suis pas sûre de les lire tous. Et enfin, le dernier thème, Féerique Citrouille, Bibidi Bobidi Bou. J'espère que je l'ai dit correctement parce que j'ai énormément de mal à lire cette petite phrase. Je n'ai qu'un seul livre pour ce thème, il s'agit du Le Trésor des Contes. Je suis pas sûre à 100% qui correspondent à ce thème, mais comme la couverture est assez féerique, je me dis que ça passera. C'est quand même un bon recueil de contes. D'après la 4e de couverture, ça a l'air d'être quelque chose de très très sympathique. Ce livre est tout à la fois une récréation, une école buissonnière, une invitation au voyage à travers l'espace et le temps, une mémoire, une morale, une sagesse. Donc ça m'inspire énormément. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez à ce challenge et avec quel livre. Cette palle n'est pas exhaustive, il est très très possible que j'aille en acheter d'autres en cours de route et que je remplace certains que j'ai proposés par d'autres. Je ne sais pas encore, enfin je vais faire au gré de mes envies. J'ai bon espoir de vider complètement ma palle avant de commencer à racheter d'autres livres. En tout cas c'est l'objectif que je me suis fixé. Je sais pas si je vais y arriver, mais il faudrait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de superbes lectures et un très bel automne.